Lorsque je me suis présentée en politique il y a 8 ans, je l'ai fait parce que je croyais que tout était possible. Je croyais que c'était possible d'embellir le vieux quartier à peu de frais, d'offrir un lieu de vie et d'échange aux petits et aux grands, d'afficher fièrement notre patrimoine, notre histoire, d'augmenter le sentiment de sécurité chez les résidents. Je croyais qu'il était possible d'améliorer les logements vétustes et insalubres, d'avoir une conscience sociale, économique et de poser des actions cohérentes. Après 8 ans de mandat, je me rends compte que c'est possible uniquement en parti politique. Oh, m'excusez. Excusez-moi. J'ai participé à de grandes réflexions en 8 ans à l'écriture de plans importants, qu'on parle du plan de revitalisation du Vieux-Sorel, qu'on parle de l'analyse pour l'église Notre-Dame, en passant par l'analyse des artères commerciales, à bien des projets. L'action fut toujours difficile durant les 2 derniers mandats. Des conseils aveuglés par l'opposition, brimant ainsi l'avancement du bien commun. Sous prétexte trop souvent d'une bonne gestion limitée qui limite la pensée et l'action cohérente. Nous avons eu des réussites de groupe. J'ai des réussites individuelles aussi, des réussites à la dure, parce que j'ai appris la politique municipale à la dure. La première, pour moi, c'est celle du parcours enfant dans le Vieux-Sorel. Il n'y avait pas eu de parcours enfant depuis 30 ans. Les médias se souviendront du débat qui avait eu lieu à l'époque. La première défaite, c'est le départ des calèches du centre-ville. Dès mon premier mandat, j'ai su apprendre à me tailler une place au niveau national parce que je croyais sincèrement en la politique municipale et j'y crois toujours. Dès mon premier mandat, je suis devenue la présidente fondatrice de la Commission des jeunes élus parce qu'il fallait faire comprendre au Québec l'importance du municipal. J'ai des acquis nationaux bâtis qui profiteront ici, demain. Par ma proximité avec les maires des autres villes, par mon apprentissage de l'urbanisme, de l'éthique, sur tous les comités nationaux sur lesquels j'ai siégé pour rédiger des lois avec l'Union des municipalités du Québec. Pour plusieurs, je suis le symbole de la politique d'aujourd'hui. Comment réussir ici? Appliquer ici ce que j'ai appris depuis 8 ans, soit inspirer l'administration municipale, inspirer les directeurs de services, inspirer les employés. Les élus, c'est plus que rassembler leur mission. Il ne faut pas s'improviser élu municipal. Les compétences municipales sont importantes et on les oublie trop souvent. Les compétences des employés municipaux sont importantes et elles existent. Nos directeurs de services sont trop souvent oubliés dans les décisions des élus municipaux. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau mouvement. Aujourd'hui, nous proposons une nouvelle ère. Dans mes 8 ans de vie politique, j'ai vu des hommes et des femmes se déchirer. J'ai vu des citoyens se demander pourquoi les projets n'avançaient pas. J'ai vu des plans s'empoussiérer. Pourquoi? Parce que nous étions tous là pour des raisons différentes. Nous étions tous là avec des idées différentes. Aujourd'hui, il est l'heure de partager les mêmes enjeux. Il est l'heure de croire en notre ville. Il est l'heure de plus attendre. Aujourd'hui, il est temps de réaliser qu'un maire indépendant, que des conseillers indépendants, avec autant de bonne volonté soit-elle, il est impossible de réaliser. Parce que nous, dans une situation indépendante, et je l'ai vécu, on s'entre-déchire, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas la même perception, on n'a pas les mêmes raisons d'y être. Nous, ce qu'on vous propose, j'avais un choix. J'avais promis que je ferais seulement 2 mandats comme conseillère municipale. Donc aujourd'hui, j'ai le choix de me retirer ou de déposer ma candidature à la mairie, ce que je m'apprête à faire cet après-midi. En tant que chef de parti, en tant que candidate à la mairie, entourée d'une équipe complète, avec des compétences complémentaires, avec une vision de la ville commune, vers des enjeux qui nous sont tous
important. Donc, c'est à la population de faire un choix, de faire le choix de continuer une division qui est là depuis trop longtemps, ou d'avoir un conseil majoritaire, unanime et uni. Merci. Bien sûr. Je prends l'exemple de 2009, à contre-cœur, Suzanne Dansereau qui s'est présentée avec un parti politique. C'est la seule qui est rentrée dans son parti. Oui, Je m'attendais à cette question. Est-ce que vous craignez que ça peut arriver? Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver, tout est possible. Oui, ça peut arriver. C'est sûr que c'est pas ce qu'on réfléchit à tous les jours. Nous, on voit et on souhaite que la population comprendra que pour réaliser une ville, la ville de demain, il leur faut un conseil majoritaire. Je pense qu'il y a eu déjà trop d'années de division. Je pense que les gens le savent. La division a été causée par des axes de réflexion différents. Maintenant, il est temps d'être ensemble, de voter pour quelque chose, cesser de voter contre. Il y a différentes sortes de partis politiques. Madame Dansereau est en équipe. Nous, on est un parti politique de l'ère d'aujourd'hui, avec des membres, avec une nouvelle philosophie de faire. Pareil comme à Gatineau, pareil comme à Sherbrooke. Il y a le double de partis politiques inscrits en ce moment au directeur général des élections par rapport aux dernières élections municipales, parce que le Québec se rend compte de l'importance de l'union d'une vision. Moi, j'aimerais savoir, tu t'attends à... Non, pas vrai, je recommence. Selon toi, c'est quoi les préoccupations des Sorellois dans cette campagne-là? Les préoccupations des Sorellois, je crois sincèrement qu'il y a plusieurs tranches de préoccupations. Il y a le quotidien qui nous entoure, puis dans ça, je mets la qualité de vie. Parce que quand on se lève le matin, là, ce qu'on voit, là, la première chose qu'on touche, que ce soit l'eau, que ce soit... c'est le municipal. Donc, il faut que le quotidien les rende heureux. Le bonheur, ça existe. Si le municipal a un grand impact sur ce bonheur de citoyen-là. Je pense que, oui, la fiscalité, les finances préoccupent le citoyen. Toutefois, on a un devoir, en tant que candidat, de connaître ce que c'est, la fiscalité municipale. Je peux vous dire que j'ai une grande fierté de dire que mes candidats s'y intéressent et la comprennent, cette fiscalité-là, qui n'est pas la même qu'au provincial et au fédéral. La dette municipale n'est pas la même chose, n'est pas constituée des mêmes choses. C'est facile. C'est facile de dire « Oh, je vais baisser les taxes, je vais diminuer la dette, puis je vais augmenter les services. » C'est facile de dire ça. Mais c'est plus... la réalité. Il y a une vérité aussi par rapport à la fiscalité. Est-ce que tu crois que la dette, à ce moment-là, est correcte ou alarmante? Ou on peut en ajouter encore beaucoup? La dette municipale, que ce soit ici ou ailleurs, c'est pas ne devrait pas être une opinion personnelle. Il y a des statistiques de fait, il y a des profils financiers qui existent, qui est fait par le ministère des Affaires municipales. On est une créature, nous, des municipalités. Selon les rapports financiers, on est dans la moyenne nationale. Donc, il faut cesser les régimes de part. Oui, il faut bien gérer notre bien commun. Mais ça fait partie du rôle intrinsèque de l'élu municipal de bien gérer. On veut tous la bonne gestion. Sinon, c'est être contre la vertu. C'est quoi le pourcentage de la population, tu penses, qui sait ce que ça veut dire intrinsèque à son adresse? Ça fait partie... Oui, on a un rôle de vulgarisateur, André. Vous avez un rôle aussi, les médias ont un rôle d'être moins cyniques également. Intrinsèque, ça fait partie du quotidien. T'sais. Puis souvent, il faut faire confiance à l'intelligence des gens aussi. Parce qu'à force de juger le citoyen par ses intérêts, on leur donne le minimum. Ouais, on a aussi l'impression que tout ça se passe pas mal au-dessus de nos têtes. En même temps, je fais une blague sur le mot, mais dans le fond, c'est le débat. Dans le fond, je veux dire, je parlais du débat. Est-ce que les gens de la région
As-tu l'impression que tu dois faire du porte-à-porte ou tu sais que tu travailles de porte-à-porte en ce moment? Qu'est-ce que tu as comme coup? Qui te disent vous êtes tous des ballons? Non. Vous êtes toutes. Non. Non, c'est pas ce qu'on entend. Les gens. Moi, j'étais une surprise en 2005. Hein? Vous étiez pas mal déjà tous là. J'étais une surprise. Aujourd'hui, on se retrouve 8 ans plus tard avec plusieurs surprises. Et plusieurs surprises à travers le Québec. Il y a un intérêt, le Devoir le titrait il y a 2 semaines, c'est la campagne municipale la plus importante des 25 dernières années. Les gens en sont conscients. Certains s'éveilleront plus tard, peut-être, oui, mais on ne peut pas les négliger, au contraire. Oui, on fait du porte-à-porte. Oui, hier, j'ai un candidat qui a dit « Ah, j'ai failli pas cogner à cette porte-là parce que je pensais que visuellement, c'était un quartier difficile, qu'ils n'ouvriraient pas, que ça les intéresserait pas. » Au contraire, ils sont contents de nous voir. Ils veulent qu'on soit présent, qu'on soit près d'eux. La politique municipale, c'est celle où on croise le politicien à l'épicerie, sur le trottoir, dans un bar. La politique, c'est la vie. C'est aussi celle où personne ne vote. La raison, moi j'ai représenté le Québec pour donner une conférence à Bruxelles il y a quelques années. Il y a plusieurs analyses qui ont été faites sur le pourquoi les jeunes, pourquoi la population vote moins au municipal. Et souvent, l'analyse qui a été faite, c'est qu'il n'y a pas de débat de vision. On pense que le municipal, c'est juste les égouts, l'aqueduc, etc. Puis je souhaite que cette campagne-ci nous prouve que c'est plus que ça. Mais nous prouve aussi que c'est plus que de dire on va baisser les taxes. Il y a des maires avant moi, avant vous, qui l'ont dit on va baisser des taxes. Et ils n'ont pas réussi, là. On ne peut pas prendre les citoyens pour des dupes non plus. C'est pas ça. Le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est quelle ville on veut demain. On veut-tu une ville où le plan de revitalisation du Vieux-Sorel qui date de 2003 soit encore sur la tablette? On veut-tu que le réseau de pistes cyclables, le plan de directeur des pistes cyclables soit encore sur la tablette? On veut-tu encore une église Notre-Dame où on ne sait pas son avenir dans 10 ans? On veut-tu des référendums successifs par désinformation? Qu'est-ce qu'on veut pour se redresser? Si tout ça, c'est encore comme ça, c'est parce que pendant des années, toi et les autres, vous n'avez pas réussi à les faire avancer. Finalement, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tous ces dossiers-là ne sont pas réglés ensemble? Parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. C'est pour ça qu'on a fondé le parti d'aujourd'hui, pour une volonté politique. Parce qu'il y en a qui sont là, pas pour les bonnes raisons. Ils sont là pourquoi? C'est à eux qu'il faut le demander. Moi, je sais pourquoi ils sont là. Pourquoi je suis là. Je sais pourquoi que mes candidats sont là. Je sais ce qui brille dans leurs yeux. C'est leur ville, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour l'avenir. C'est pas pour nous assurer une bonne retraite, c'est pas pour nous assurer un à côté, c'est pas pour avoir un statut social qu'on fait de la politique aujourd'hui. C'est pour réaliser quelque chose. Sinon, là, je pourrais vraiment faire d'autres choses de ma vie. Là. J'ai 31 ans. Là. Je suis pas obligée de me présenter candidate à la mairie de Sorel-Tracy. Pour ceux qui se demandent, je me suis fait poser la question par certains d'entre vous. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas élu? Écoutez, qu'est-ce que je vais faire si je ne suis pas élu? Je vais aller faire mon barreau, je vais travailler pour le ministère des Affaires municipales, je vais faire autre chose. Je ne fais pas ça pour moi. Là. Je fais ça parce que je crois sincèrement avoir les compétences et les connaissances, parce que je les ai acquises, parce qu'au moins, je me suis permis d'aller voir plus loin ce qui se faisait ailleurs dans les 8 dernières années. Puis c'est mes implications nationales qui m'ont sauvée. C'est les implications nationales qui font que j'ai pas quitté. Parce que c'est pas en me faisant dire à tous les lundis soirs en caucus, en me faisant lancer des paparmanes en voie sus, que je serai encore ici. J'en aurais long à vous dire sur comment on gère dans les caucus. On n'est pas là, les questionnements sont pas là pour le bien commun. Nous, ce qu'on propose, c'est d'être là pour le bien commun. C'est ça qu'on propose.